Nous voulons ce matin méditer la parole de Dieu en lisant dans le psaume 31. Nous allons lire dans le psaume 31. Psaume de David, psaume 31. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Psaume de David. Oui. Psaume 31, à partir du verset 1 à 21. Au chef des chants, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans la détresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concèdent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu, car je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous la vue de ta face, contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une vie forte. Amen. 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 Dieu soit loué pour la parole de Dieu. C'est une parole qui existe aujourd'hui pour notre bien. Heureusement qu'il y a des passages comme cela, parce qu'ils rejoignent notre réalité. Alors je voudrais ce matin vous parler d'un sujet. Ce n'était pas tout à fait celui que j'avais, mais le programme a changé là ce matin, parce que voilà, avec Dieu, le programme change. Donc on se soumet à ce que Dieu nous met dans le cœur. Je voudrais aborder avec vous un sujet important. Un sujet qui concerne en fait un problème qui touche des milliards de gens. Un problème qui a déjà touché plusieurs personnes. Peut-être même là ce matin, qui te touche, peut-être qui me touche, soit en tant que victime, soit en tant que
celui ou celle qui est à l'origine de ce problème. Et ce problème, en fait, c'est la rumeur. Je vais vous parler de la rumeur. Vous avez déjà entendu parler de la rumeur? La rumeur. N'est-ce pas? Ça se propage. Et une fois qu'elle est lancée, difficile de l'arrêter. La rumeur. La mauvaise rumeur. C'est quoi au juste la rumeur? Que disait-elle exactement? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la rumeur? Est-ce qu'il y a des personnages bibliques qui en ont été victimes? Si oui, comment ils s'en sont sortis? Comment ils ont fait pour en être libérés et continuer d'une manière victorieuse leur marche avec Dieu? Je pense que ce message de ce matin rejoint aussi l'introduction qui a été faite dans le psaume 109 par notre frère André. La rumeur, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la rumeur d'après vous? On va dire la mauvaise rumeur. C'est quoi la rumeur? Une fausse, des paroles fausses, quoi. C'est une fausse vérité, quoi. Des paroles fausses, une fausse vérité. La médisance, oui. Propagation de fausses nouvelles. Les mensonges qu'on fait colporter sur l'autre. Les mensonges qu'on fait colporter sur l'autre, oui. Propagation de fausses nouvelles. Propagation de fausses nouvelles, oui. Quelqu'un a-t-il autre chose à rajouter sur cette définition, ce que vous dites qui est vrai? Qui est vrai? La rumeur, c'est une nouvelle de source incontrôlée qui se répand. Quelque chose d'incontrôlé qui se répand, qui va se répandre concernant quelqu'un, qui va se répandre concernant un homme, concernant une femme, concernant un jeune homme, une jeune femme. Et le but de cette rumeur, qui très souvent est une mauvaise rumeur, est toujours quelque chose de négatif. C'est toujours quelque chose qui va, n'est-ce pas, contribuer à faire disparaître la vérité, qui va contribuer, n'est-ce pas, à discréditer la personne ou les personnes sur lesquelles, n'est-ce pas, porte la rumeur. La rumeur jette le discrédit, la mauvaise. La rumeur salit la personne, mais aussi elle salit son image d'une manière forte, d'une manière qui peut rester, d'une manière qui peut, n'est-ce pas, écarter la personne qui est victime de la rumeur, de la destinée qui lui a été donnée. La rumeur est subtile, mais elle est profonde et dangereuse. Dans le passage que nous avons lu, j'ai tenu à ce qu'on le lise, n'est-ce pas, en entier, mais il y a ces deux versets, les versets 13 et 14. On reviendra dessus. Mais où le psalmiste dit ceci, c'est David qui dit « Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. » La rumeur a déjà fait des victimes dans notre société. Je me souviens, voilà, j'allais citer cet exemple de cet homme politique
qui a été Premier ministre en France et qui, à cause des rumeurs qui se sont répandues sur lui, s'est donné la mort. C'est nous dire combien la rumeur est dangereuse et combien, lorsque nous ouvrons nos bouches pour dire quelque chose concernant un autre, si la chose est négative, notre responsabilité est engagée. Il nous est dit de tourner notre langue. Quand nous voulons l'ouvrir pour dire quelque chose, pour diffamer, comme on a lu jeudi dernier concernant Joseph, le mari de Marie, le fiancé de Marie, mère de Jésus, dont il nous est dit que quand il a constaté que sa fiancée était enceinte, il n'a pas voulu la diffamer. Autrement dit, dire des choses mauvaises sur elle. Le chrétien doit faire attention à ce que sa bouche véhicule, où qu'il soit, au travail, dehors, dans l'église, dans sa famille. Que de problèmes dans les familles parce qu'on a entendu qu'il a dit. Et lui va dire, je n'ai rien dit. Où est la vérité? Qu'est-ce qu'on fait? La rumeur au sens biblique, c'est quoi? C'est ce qui est dit ici au verset 14. Quand David dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs. La rumeur au sens biblique se range au niveau des mauvais propos. Quand tu dis des mauvais propos sur quelqu'un, tu es déjà un agent de la rumeur. J'apprends. David n'était pas là quand ces gens disaient les mauvais propos sur lui. Mais comme la rumeur, elle se propage toujours, donc tôt ou tard, celui sur qui on a dit des mauvais propos, il va le prendre. Et comme en général, les initiateurs, les noms ne sont jamais cachés, tôt ou tard on va dire, c'est un tel qui m'a dit. Ah mais c'est fini. Quoi? Je lui faisais confiance. Il a fait ça. Donc la rumeur vise à diviser les gens, à désunir, à créer du désordre dans les vies, dans les relations. La rumeur est d'origine, cette mauvaise rumeur, elle est d'origine satanique. Vous savez où est apparue la première rumeur? Adam et Ève, non? Oui, mais où exactement? Où est apparue la première rumeur? Oui. Dans le jardin d'Éden, oui. À quel moment? Le serpent. Dieu a-t-il... Dieu. Dieu là, il vient. Il dit il Il dit rien, Dieu. Quoi, vous ne devez pas manger le fruit? Ouais. Manger, c'est bon. Mauvais propos sur l'éternel Dieu. La première rumeur commence là. Il vous trompe. Il vous trompe. Il vous trompe. Il ne veut pas que vous deveniez mais des dieux. Il veut que vous restiez comme ça. Vous allez devenir des dieux. Manger. La première rumeur est là. Et elle fait des victimes. Et jusqu'à aujourd'hui, on est des victimes de cette première rumeur qui n'a pas été coupée à la racine. Critique négative, destructrice. La rumeur des calomnies, des moqueries,
Le prophète Jérémie, si on lit dans Jérémie au chapitre 18, lui aussi a été victime de la rumeur. Vous savez, Jérémie est un prophète, déjà dans le nom a donné en français le mot Jérémia. C'est un prophète qui a vécu dans un contexte d'opposition. D'opposition. Mais Dieu lui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Je veux que tu comprennes que la rumeur, la mauvaise rumeur sur toi ou sur une personne, elle lui fait la guerre. Mais Dieu dit à Jérémie, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. J'aime cette parole de Dieu. Parce que Dieu est réaliste. Dieu ne nous dit pas, il n'y aura rien contre, ils ne vont pas faire des rumeurs. Ils vont dire. Mais, ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Dans Jérémie au chapitre 18, Verset 18. tout à fait, verset 18, oui. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, Oui, continue. car la loi ne guérira pas faute de sacrificateur, ni conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Venez, dit le peuple. Tuons-le avec quoi? La langue. Les mauvais propos tuent. Les mauvais propos détruisent. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être victime d'une rumeur? Oui, non? Alors, quand tu as entendu la rumeur te concernant, tu as sauté de joie. Non. Tu as fait quoi? Sincèrement, qu'est-ce que tu as fait dans ton cœur ou dans ta bouche, tu as fait quoi? Furieux. Ils m'ont bien vu. Furieux. On est blessé. On est ravagé. On est mal. On est froid, glacé. On ne sait pas par quel bout rebondir. On est dévasté. Décontenancé. Oui, c'est comme si le sol se dérobe sous nos pieds. Tuons-le avec la langue. Disent ici les contemporains du prophète Jérémie. La langue. La langue dont nous parle l'apôtre Jacques. Lisons dans Jacques au chapitre 3. Le petit feu. Jacques nous parle de la langue. Vous savez, il y en a, comme ça tu les vois, tout naïfs, innocents. Comme on dit souvent, tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Excusez-moi cette expression. Mais, quand sa langue se met en action, tu regrettes pourquoi tu étais là. Jacques chapitre 3, ce sont des passages que nous devons connaître dans la parole de Dieu. La langue, c'est un langue qu'on utilise tous les jours. La langue, Jacques chapitre 3. Que nous dit Jacques? On peut lire à partir du verset 1. Oui. Jacques chapitre 3, partir du verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en parole. Juste un instant. Vous entendez cette parole, bien-aimée? Si quelqu'un ne branche point en parole, la Bible dit que c'est un homme comment? Parfait. Si quelqu'un ne branche point en parole, dans les proverbes, je ne sais pas quel proverbe, il est dit, l'insensé, même quand il se tait, il paraît comme un sage. On dit, la femme là ou l'homme là, il ne parle pas beaucoup. Il est calme. Alors
en vérité c'est un insensé. Mais il est dit que même quand il se tait, il paraît sage. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise la langue. Oui, tu peux continuer ta lecture. Si nous mettons le monstre dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. 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 La langue pyromane, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est capable de jeter le feu. Et une fois qu'elle a jeté le feu, elle s'en va. Elle disparaît du circuit. On ne sait pas qui a mis le feu. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est là la langue. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je dois faire attention à mes propos, mes paroles. Des fois, c'est paroles qui sont légères. Des fois, on dit des choses. Des fois, on juge. Des fois, on critique comme ça, comme si de rien n'était, c'était normal. Que ce soit dans l'église ou hors de l'église, au travail. Les critiques, c'est normal. Si c'est une critique pour que tu sois meilleur, je comprendrai. Mais si c'est une critique parce qu'on veut salir, on veut mettre en avant les faiblesses, on veut discréditer pour l'écarter et pour profiter, la Bible dit que c'est d'origine démoniaque. Ça vient de la géhenne. Une fois publiée, la rumeur nous échappe. Ses conséquences nous échappent aussi. Et nos larmes ou nos pleurs ne peuvent rien y changer. On raconte cette histoire, je pense que plusieurs parmi vous ont déjà dû l'entendre. L'histoire d'un pasteur à qui une personne était venue le voir pour lui dire, voilà, pasteur, je viens te demander pardon parce que j'ai dit telle ou telle chose sur toi. Alors je le reconnais et je demande pardon. Et il est dit que le pasteur lui a dit, écoute, tu prends une tête d'oreiller, tu la déchires, tu montes en hauteur et tu balances les plumes de la tête d'oreiller qui sont à l'intérieur. Tu balances les plumes. Et après, tu fais quoi? Tu vas ramasser toutes les petites plumes là qui sont tombées à gauche et à droite. Et après, tu reviens. C'est nous dire, n'est-ce pas, qu'on peut venir demander même pardon. Mais on n'arrête pas ce qui a été dit. Quelque chose d'impossible. C'est impossible. C'est pour cela que nous devons faire attention. On n'est pas parfait, bien aimé. Voilà. La Bible dit que nous bronchons tous en parole. Mais nous devons broncher de moins en moins en comptant sur la grâce de Dieu. Ma bouche il doit broncher de moins en moins. Je ne dois plus être retrouvé dans le circuit
de ceux qui diffusaient les rumeurs. Je ne dois plus m'y retrouver. Je dois faire attention. Je dois réfléchir. Alors, que faire en tant que chrétien lorsqu'on a été victime de la rumeur? Que faire si on a été victime de la rumeur? Je voudrais, avant même de répondre à cette question, lire aussi dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, au verset 22. Parce que notre Seigneur, Jésus, a aussi été victime des rumeurs. Ce n'était que très souvent ça. C'était normal, les rumeurs au temps de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours les rumeurs sur lui. Ah oui, il y a toujours des rumeurs sur lui. Matthieu 12, verset 22. À partir du verset 22, qu'est-ce qui est dit? Est-ce que je vais demander à Mathias s'il veut bien lire pour nous? Tu veux te le lire? Notre jeune frère Mathias. Jusqu'à où? Commence déjà à partir du verset 22, je vais t'arrêter. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Merci, Mathias. Voilà, Jésus guérit un démoniaque aveugle et muet. Le peuple est dans l'étonnement, l'admiration. Et les pharisiens disent: ce gars-là, il est sorcier. Ah, il est sorcier. C'est par Béelzébul. Autrement dit, c'est par des pratiques occultes. C'est par Satan qu'il est en train de faire ces guérisons. Les pharisiens ont jeté le discrédit à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion sur le bien que le Seigneur Jésus accomplissait. Sans recul. Et Jésus les mettra en garde à partir du verset 31. Quand Jésus leur dit: tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Parce que quand on est initiateur de la rumeur, de la mauvaise humeur, il n'y a pas de limite. On se croit tout permis. On met sa bouche partout. Les pharisiens, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Calme-toi si tu ne comprends pas. Réfléchis. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ah, bon, ça s'est passé comme ça. Je ne comprends pas. Mais tu réfléchis. Mais des fois, parce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On calomnie, on dénigre, on juge, on condamne. Que faire en tant que chrétien si on a été victime de la rumeur? Revenons au psaume 31 qui nous donne des clés. Le psaume 31 dit, on a lu à partir du verset 13 où David dit: je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi,
il complot de m'ôter la vie. Mais David dit, mais en toi je me confie au Éternel. Première clé, confiance en Dieu. Amen. Confiance en l'Éternel. Parce que Dieu dit que ce n'est pas la rumeur qui aura le dernier mot. Dieu dit confiance en l'Éternel. David, il constate les dégâts. David est malheureux. Mais il dit, mais en toi, je me confie, Éternel. Je place ma confiance en l'Éternel. Bien aimé, il y a des situations où ça ne sert à rien d'aller parler. Ça ne sert à rien. Mais place ta confiance en l'Éternel. Si même tu ouvres ta bouche pour aller parler, ça va empirer. On m'a dit, oui, c'est ça. Et tu vas rentrer doublement malheureux. Et là, même des fois, c'est l'amertume qui commence à te ronger. L'amertume. Non. David n'est pas amer. Il dit, mais en toi, je me confie au Éternel. Amen. Amen. Dis à ton voisin, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi vraiment à l'Éternel. Je te le dis parce qu'il y a des situations où, si tu ne te confies pas en Dieu, tu vas être arraché. Tu peux même venir voir le pasteur, on va prier pour toi. Mais si toi, tu ne décides pas de te confier en l'Éternel, qui va le décider à ta place? Personne. Seigneur, je place ma confiance en toi. Devant cette situation qui m'échappe. Tu connais tout. Mais moi, je m'attends. Je place ma confiance en toi. Amen. Ce sont les paroles de foi qui te font rebondir. Là où tu étais en train de t'embourber, tu rejaillis. Là où on croyait que tu vas disparaître, on te voit debout. On dit, mais il n'est pas mort. Non, je place ma confiance à l'Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Devant les calomnies qui répandent sur moi, devant le mal qu'ils veulent me faire, devant les intrigues cachées, Seigneur, je proclame que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ce n'est pas eux qui sont mon Dieu. Ce n'est pas eux qui vont réussir. Mais toi, tu es mon Dieu. Et David continue à dire quelque chose de capital. Mes destinées sont dans ta main. Ça ne vous fait pas penser à une parole de quelqu'un d'autre? Que dit Jésus à la croix? Je remets mon esprit entre tes mains. C'est ça que Jésus dit. Je remets mon esprit entre tes mains. Jésus, il ne cherche pas à se justifier. Il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Je voudrais te dire que quand tu remets ton esprit entre les mains de l'Éternel, les rumeurs ne vont pas te faire dévier de ta destinée. Parce que tu as une destinée pour toi. Et la rumeur vise à faire quoi? À t'écarter du plan de Dieu. À te mettre au garage. Banc de touche. Qu'est-ce que tu fais au banc de touche? Ouais, on m'a mal parlé sur moi. Tu vas rester au banc de touche combien d'années? Lève-toi. Place ta confiance en Dieu. Et avance au nom de Jésus. Avance. Il y a des chrétiens qui sont au banc de touche. Chaque année, c'est les anniversaires du banc de touche. Non. Lève-toi, va servir l'Éternel. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dis, mes destinées sont entre tes mains. Seigneur, j'ai été détruit. On a parlé mal de moi. On a dit ceci de moi. Mais je place la confiance. Et je me lève et j'avance avec toi. Et David continue à dire, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Il dit, délivre-moi, Seigneur. Parce qu'il sait que de lui-même, il ne peut pas se délivrer. Comment vas-tu te délivrer de la rumeur? Dis-moi comment tu vas faire. David dit, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Donc, la prière, comme cela nous a été rappelé en introduction du culte dans le psaume 109. La prière. La foi. Et David continue à dire quoi? Fais-lui ta face sur ton serviteur. Fais-lui ta face. Ça veut dire quoi? Fais-lui ta face. Quand la face de Dieu luit sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Quand la lumière
quand on zoome la lumière sur l'éclairage sur quelqu'un, ça fait apparaître quoi? Sa personne. Ça veut dire que s'il y a des travers, tout le monde est là. Mais si la personne est nette, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le verra aussi. Donc David dit, Seigneur, on a jeté le discrédit sur moi, mais toi, tu es mon Dieu, fais donc lui ta face sur moi. Pour qu'il voie mon intégrité, ma droiture. Oui, Dieu a justifié le Seigneur Jésus. Dieu a ressuscité Jésus dans tous les morts. Parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. Si le Seigneur avait une iniquité, si tout ce que les pharisiens avaient dit sur Jésus était vrai, aujourd'hui, on ira à Jérusalem, en Judée, pour dire, ah, son tombeau est là et le corps il est là. Il y a la tombe des patriarches qui existe en Israël, mais le tombeau de Jésus, vide, vide. Pas d'explication scientifique. Hein? La science limitée. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Amen. Le commencement de la science. Quand tu comprends que tu as affaire à un Dieu infini, regarde l'univers. Comptez les étoiles. Comptez les galaxies. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ne peuvent pas contenir Dieu. Alors si l'homme, dans sa limitation, se permet comme cela de discuter avec Dieu, mais franchement, c'est insensé. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. David dit, fais-lui ta face sur ton serviteur. Amen. Amen. Fais-lui ta face. C'est mieux quand Dieu nous justifie. Amen. Parce que quand Dieu nous justifie, hein, il le fait de la bonne manière. Amen. Ton bouche est fermé. Il dit, tout genou priera et tout langue confessera que Jésus qui c'est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je me souviens d'une situation, c'est quelque chose qui m'a marqué, peut-être j'en ai déjà parlé. J'avais un collègue de travail, à l'époque j'étais consultant, et ce collègue a été aussi consultant. Et pour je ne sais même plus pour quelle raison, il a commencé à, non seulement à m'ignorer, mais aussi à faire en sorte que les autres collègues m'ignorent. Donc, quand ils allaient au café, il invite tout le monde. Il n'invite pas. Bon, ils vont au café, et donc, progressivement, eh bien, j'étais mis à l'écart. Et c'est jamais agréable. C'est jamais agréable. Surtout, tu sens bien que c'est fait aussi pour te faire du mal. Alors j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai rien fait à cet homme. Je n'ai rien fait. C'est un peu me justifier. Aide-moi. Aide-moi. Puis un jour, je me lève, je dis aux collègues, allez, venez, on va voir un truc. Alors, tout le monde s'est levé. Je lui ai dit, tu veux venir avec nous? Il a dit, non, je n'ai pas. Et tout le monde est venu avec moi. Depuis ce jour-là, sa ruse a été détruite. Ça ne marchait plus. J'ai dit, voilà. Vous savez, des fois qu'on a des situations comme ça, nous devons dire aussi, Seigneur, toi-même, aide-moi. Aide-moi. Fais-lui ta face sur ton serviteur éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Parce que la rumeur vise à nous confondre. Mais le psalmiste dit, Seigneur, que je ne sois pas confondu. Mais que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. C'est fort ces mots. Alors, vous allez me dire, pasteur, est-ce que aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, en tant que chrétien, on va prier que les méchants descendent en silence au séjour des morts? La Bible nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous persécutent, ceux qui parlent mal de nous. Il est dit que ce sont des charbons ardents qu'on dépose où? Sur la tête. Des charbons ardents qui brûlent le cœur, qui convainc pour qu'ils
ils se détournent de cette mauvaise voie et qu'ils viennent à Dieu. Mais s'ils s'entêtent dans ces voies-là, malheureusement, ce sont des voies de mort. Il faut le dire aussi. Ce sont des voies de mort. David dit qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, les lèvres qui propagent la rumeur, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Je voudrais, en conclusion, nous dire que devant la rumeur, nous ne sommes pas démunis. Nous ne sommes pas démunis. Nous avons vraiment cette possibilité de placer notre confiance en l'Éternel. Amen. De dire, mon Dieu, moi je m'attends à toi. Oui. Bien sûr, s'il y a une rumeur, parce que tu as mal agi, ou j'ai mal agi, ne dis pas je place ma confiance en l'Éternel. Mais dis, frères et sœurs, pardonnez-moi. J'ai fait fausse route. C'est mieux, quand tu le fais, ça coupe même la parole. Les gens n'ont plus rien à dire. Vous savez, quand quelqu'un demande pardon, ça coupe tout de suite. Ça fait quoi? Ça coupe tout de suite l'élan de ceux qui veulent continuer à le condamner. Je demandé pardon. Oui, j'ai mal agi, c'est vrai. Voilà. Donc s'il y a une mauvaise humeur parce que tu as mal agi ou j'ai mal agi, pardonnez-moi. Pardon. Nous devons avoir cette attitude. Dans les familles, les parents doivent apprendre à demander pardon aux enfants. La Bible nous le dit. Père, mère, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas. Vous savez, quand on est dans une position d'autorité, c'est facile d'irriter. Il faut apprendre cela. Et nous, des fois, quand on veut prier, dans mon cas, je sens que ma voix là a trop parlé. Je dis bon, Daniel, Anne-Laure. Les parents doivent apprendre à demander pardon aux enfants. C'est une bonne hygiène dans la famille. Ça apporte l'apaisement. Et réciproquement, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est la première des promesses suivie d'une... C'est la première des lois suivie d'une promesse. Afin que tu puisses vivre longtemps. Longtemps. S'il n'y a rien, quand il y a une rumeur sur ta vie, Seigneur, je place ma confiance en toi. Je m'attends à toi. Toi-même, fais-lui sur moi. Fais-lui sur moi ta face. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin et qu'il nous aide à être des hommes et des femmes qui marchent dans la victoire de Jésus face aux rumeurs. Des fois, ça peut prendre des années. Mais reste confiant en l'Éternel. Le moment venu, tu verras comment Dieu va te justifier. Et même ceux-là qui disaient des rumeurs sur toi, c'est eux qui vont venir à tes pieds. Tu dis, aide-nous. Aide-moi. Je suis dans telle difficulté. Je suis dans ceci. Oui, je sais, j'ai mal parlé de toi dans le passé. C'était pas moi. J'étais manipulé. Ou alors c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'on est resté confiant en l'Éternel. Est-ce que nous voulons prier par rapport à ce message? Peut-être si tu es blessé dans ton cœur suite à des rumeurs, mais remets ça au Seigneur. Ne garde pas rancune. Ne perds pas ton temps à garder rancune. Lève-toi, tu dois pas te prendre de touche, mais tu dois avancer. Et si tu te reconnais comme quelqu'un qui parle facilement, qui dit facilement des choses, qui est comme cet interrupteur sur lequel on appuie et la rumeur se répand, s'il te plaît, ne sois pas interrupteur. Non. Demande pardon à Dieu. Demande-lui humblement pardon. Et dis-lui, Père, je veux que ma langue soit une source de bénédiction et non pas une source de malédiction. Prions pour cela. Prions pour cela. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Si tu veux élever la voix, élève la voix pour prier simplement. Oh, gloire à Jésus. Merci parce que tu
Dieu, celui qui parle, Seigneur. Tu aimes ton Église et tu veux sanctifier ton Église de jour en jour. La parole dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Seigneur. Seigneur, je te prie personnellement pour moi. Garde-moi de toute rumeur, de toute mauvaise parole, Seigneur, pour la gloire de ton Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce ce matin pour ta parole. Seigneur, tu nous as montré comment la langue peut détruire une vie ou des vies, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu puisses utiliser ma langue, que ma langue soit une source de bénédiction et non de malédiction. Seigneur, que ne soit pas un pyromane, que ma langue ne soit pas une langue pyromane, mais Seigneur, au contraire, une langue de bénédiction. Seigneur, je te prie de préserver ma langue de tout mal et que ton nom seul soit béni, Seigneur. Oh Dieu d'amour, Dieu de paix, merci pour cette parole de vie, une parole qui nous a mis en garde ce matin, parce que notre langue, nous pouvons détruire toute une vie, nous pouvons briser des foyers, nous pouvons briser avec cette langue, Seigneur, oh Dieu, les projets des gens. Seigneur, garde-nous, préserve-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas un instrument de l'ennemi, au contraire, un instrument de bénédiction. Nous refusons dans le nom de Jésus d'être, Seigneur, un instrument de l'ennemi. Que nos langues, Seigneur, soient sanctifiées pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Continuons à prier pour cela. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole qui vient, Seigneur, pour restaurer nos vies, Seigneur. Là où nous avons été, Seigneur, parfois affectés, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de placer en toi notre confiance. Seigneur, d'avoir ce cœur qui sait, Seigneur, que nos destinées sont dans ta main, que rien ni personne pourra nous détourner de la vision et de la destinée que tu as pour nous. Seigneur, pardonne, Seigneur, nos bouches ont nous-mêmes été, Seigneur, des instruments de tristesse et de gêne pour les autres. Seigneur, pardonne si nous avons été nous-mêmes dans des attitudes, oui, Seigneur, oh, des sources, Seigneur, de souffrance. Nous voulons que nous ne soyons pas nous-mêmes, Seigneur. Je prie pour ma propre vie, Seigneur. Préserve-moi du malin, Seigneur. Préserve-moi et donne-moi, Seigneur, de placer toute ma confiance en toi. De ne pas, Seigneur, être affecté par quoi que ce soit. Je compte sur ta fidélité, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute espérance. Béni soit ton saint nom, Seigneur, parce que tu relèves nos vies, Seigneur. Tu fais de nous des instruments pour ta gloire. Oh Seigneur, bénis pour ce matin. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mes esprits sont dans ta main, Seigneur. Victime de la rumeur, Seigneur, tu m'as délivré, tu m'as justifié et tu as écarté et éloigné celles qui ont été la source, mon Dieu. Merci parce que maintenant je vis au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, tes paroles sont des sources d'eau vive, Seigneur. Oui, Seigneur, tu m'as délivré, tu nous as délivré, ma famille, contre ces médisances, contre ces rumeurs, Seigneur. Ces rumeurs dans lesquelles on ne se reconnaissait pas, Seigneur. Des rumeurs négatives, Seigneur. Mais en toi, nous nous sommes confiés, Seigneur. Et en toi, Seigneur, nous avons mis notre confiance, notre demande, Seigneur, que tu nous en as délivré. Merci, Seigneur, merci, parce que tes paroles sont précieuses. Tes paroles, Seigneur, nous aident pour nos vies, nous aident pour la vie. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour sa présence ce matin. Nous voulons lui donner nos offrandes